ce soir pour communier autour de sa parole. Sa parole bienveillante. Le seul bien qui nous reste. Amen. La seule chose qui nous procure le bonheur. La promesse. Et la Christ. Après tout ce temps passé dans ce monde ici-bas, nous sommes arrivés à comprendre que la seule chose qui nous procure le bonheur, c'est Christ. Alors, tout ce dont nous avons besoin, nous les trouvons en lui. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Parce que nous avons compris les choses de la manière la plus exacte. Nous avons compris Christ, la parole de la promesse de notre jour. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et lorsqu'une personne arrive à une telle compréhension, vous savez, les gens de ce monde les trouvent comme un fou. Lorsque on dit aux gens, j'ai accompagné mon fils aujourd'hui à l'aéroport. Il fallait qu'il fasse un petit voyage dans le cadre de ses vacances. Alors, on m'a posé la question par un ami qui était là. Il me dit, pourquoi est-ce que toi aussi tu ne voyages pas de temps en temps? Depuis longtemps. Alors, je lui ai dit, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse pour le moment. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la parole de Dieu. Alors, il m'a dit, c'est ton problème. Ça te regarde. Oui, donc la Bible dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est lorsque vous devenez des hommes spirituels que vous comprenez les choses également spirituelles. C'est pourquoi actuellement on ne peut même pas avoir n'importe qui comme son ami. Il faut que ça soit un homme spirituel comme vous aussi. Pour que vous puissiez vous comprendre. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous allons nous tenir debout pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Pour que nous puissions lui demander de commencer avec nous ces cultes, de le terminer avec nous, d'être parmi nous, et surtout qu'il nous parle lui-même à travers l'orateur du jour. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur bien-aimé d'en haut, nous te sommes reconnaissants parce que tu as permis que nous puissions être ici pour communier autour de ta parole, parce que tu as permis que nous puissions comprendre les choses de la manière la plus exacte. Merci Seigneur, parce que nous ne t'avons rien fait pour mériter ces choses, mais c'est par ton amour, c'est par ta grâce envers nous que tu as voulu que nous fassions partir de ceux que tu as choisis dans ces temps pour comprendre ta révélation. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous parler ce soir. Utilise puissamment l'orateur du jour afin qu'il nous parle de ta part
Parce qu'il est écrit, Seigneur, ils seront tous enseignés des dieux. Nous voulons que tu puisses toi-même nous enseigner aujourd'hui, ce soir, à travers l'orateur du jour. Seigneur bien-aimé, dispose nos oreilles, dispose notre être en entier à recevoir la parole que tu vas nous enseigner ce soir. Nous voulons, Seigneur, que cette parole puisse produire des fruits. Oh Elohim Yahweh, nous voulons que tu restes également avec les frères et sœurs qui font encore un bout de route. Assiste-les aussi, afin qu'ensemble, nous puissions nous retrouver ici et te servir. Seigneur, nous voulons que tu puisses te manifester parmi nous, que les malades puissent être guéris en écoutant cette parole. Oh Elohim Yahweh, que ceux qui ont des problèmes retrouvent la solution, parce que nous croyons qu'aucune parole qui est sortie de ta bouche ne retourne chez toi sans qu'elle ait produit l'effet pour lequel elle était sortie. Toi, l'Alpha, l'Oméga, commence avec nous, Seigneur, termine-le également avec nous, dans les noms précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur de nos âmes. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme nous sommes encore debout, nous allons considérer l'Écriture. Nous sommes toujours dans notre étude sur le sétage de l'Église. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire les versets premiers jusqu'au verset 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce qu'il dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Les frères, je vais nous conduire avec le cantique. Nous allons tous ensemble louer le Seigneur. Oh,
tu as considéré l'écriture, nous allons sans plus tarder inviter les bien-aimés frères Étienne pour qu'ils viennent nous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'écriture nous a été donnée par le frère. Nous commençons déjà avec l'âge de Sardes. C'est l'âge aussi on doit aller calmement pour permettre au nôtre de bien comprendre. Parce que quand Jean recevait ces lettres, quand il recevait ces ainsi dit le Seigneur, vous verrez toujours au chapitre 1er comment l'ordre était. Il dit, Apocalypse chapitre 1er, regardez. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Comment il a fait? Il dit qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. À son serviteur. Dieu envoie l'ange à Jean. Parce que les anges sont toujours au service de Dieu. Pour annoncer la parole. C'est comme ça que Dieu travaille. Mais dans Apocalypse 3 ici, écrit à l'ange de l'église de Sardes. C'est-à-dire, l'âge de Sardes avait son ange. C'est l'ange terrestre. Le messager de l'âge. C'est Martin Luther. Nous avons dit que ce Martin était né en Allemagne. Il était différent de Martin qui était à l'âge de Pergame. Parce que Martin de Pergame, lui, c'est un Hongrois. Alors, Martin Luther, il est un Allemand. À ne pas confondre avec Martin Luther King. Parce que Martin Luther King, c'est l'homme de 1900. Martin Luther King azali moto wa 1900. Si je ne m'abuse pas, 1930, 33, des choses comme ça. Azali moto wa 1930 33. C'est un nègre américain. Azali moto mwindo la mikili Amerika kuna. Il était là pour la politique. Ye azali kiwana pour la politique. Mais nous parlons de Martin Luther, un Allemand. Bisoto kolobanati Martin Luther moto en Allemagne. C'est lui dont qu'on nous montre qu'il était le messager de l'âge de Sardes. L'âge de Sardes, ce n'est pas l'âge de la restauration. Vous verrez que dans cet âge, le Seigneur tentait toujours de ramener les choses. Mais il n'arrivait pas. Parce que il y avait déjà la mort dans les hommes sur la terre. La mort sur la terre. C'est pourquoi nous appelons l'âge de Sardes. C'est l'âge de la réforme. Est-ce que tu peux aider le frère? Je ne sais pas si tu peux l'aider
à côté de lui là, tâtonne avant que le frère arrive. L'âge de la réforme. Et vous verrez pourquoi on appelle l'âge de la réforme. On l'appelle aussi c'est l'âge de la porte ouverte. Dieu avait besoin des rescapés. Les gens qui ont échappé à la mort. Les gens qui ont échappé, qui sont sortis vivants de la prison babylonienne. C'est pourquoi on l'appelle l'âge de la réforme, l'âge de la porte ouverte. Mais l'âge de la restauration, c'est l'âge pentecôtiste. On appelle l'âge de la Odyssée. Mais l'âge de Sardes, c'est l'âge de la réforme. Parce que tout ce qui devrait être achevé devrait commencer à être réformé pour être achevé. Parce qu'en ce temps de l'âge de ça, c'est l'église catholique qui était installée avec un pape. L'église catholique incarnait la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes qui étaient dans le premier âge comme les œuvres des Nicolaïtes. Au deuxième et au troisième âge, cela est devenu une doctrine. Maintenant, dans l'âge de Thyatire, ce qui était une doctrine nicolaïte est devenu un homme. Et l'homme là devrait être couronné. Celui qui se faisait le chef spirituel de l'église. Et il y a eu la naissance de l'église catholique romaine. Amen. Amen. Et quand le pape était là, vous verrez quand vous lisez les brochures, vous verrez que cet âge, pour les catholiques, ils appelaient que c'est l'âge merveilleux. L'âge de Thyatire. Voyant seulement la présence du pape, pour eux, ils disaient déjà c'est le millénium. Parce qu'ils ont vu le pape assis dans le trône au Vatican. À cette période-là, c'était encore Léon X. Alors il parlait déjà que c'était le millénium pour eux. Parce que l'État et la religion se sont fait mariage. Les fonctionnaires de l'État, c'est eux qui étaient encore fonctionnaires dans l'église. C'est l'église de l'Antichrist. On appelait l'église catholique romaine. C'était la fausse vigne. Et pendant cette période, il y avait la mort spirituelle. Amen. La mort spirituelle. Tout était noir. Mais Dieu avait besoin de rescapés. C'est ainsi qu'il a ouvert une porte. Comme tout était noir, les gens étaient dans la prison babylonienne. La prison romaine. Là, il fallait qu'un issue puisse se faire pour que le rescapé sorte. C'est ainsi qu'on a appelé l'âge de la porte ouverte. Il fallait que le rescapé sorte. Maintenant, regardez, nous commençons déjà avec le verset 1.
Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit et le Saint étoile. Ici, Jésus-Christ se présente comme le propriétaire de son église. Comme celui-même qui détient dans sa main d'autorité le messager qu'il envoie à l'église. Vous le voyez, vous tous, ils sont là. Il y a Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et Élie. C'était de ministres. Ce sont des gens qui avaient un mandat pour un âge. Parce que la puissance de Dieu s'est manifestée à travers eux. C'est ainsi, c'est à partir d'eux que l'autorité de Dieu s'exerçait dans l'âge. Le conseil se présente qu'ils sont au nombre de 7. Il les appelle le 7 étoiles. Vous savez vous-même que l'étoile n'a pas de lumière. L'étoile, pour qu'il éclaire, il reçoit la lumière du soleil. C'est-à-dire, ces messagers ici n'ont pas leur propre lumière, même leur propre vérité, mais toute vérité qu'ils devraient prononcer dans l'âge devrait venir du grand soleil Jésus-Christ. Maintenant, regardez comment ça se faisait. Il dit, je tiens dans ma main celui qui a cet esprit de Dieu et le 7 étoiles. Vous pouvez penser quand on parle de 7, Dieu a cet esprit. Non. Dieu est un seul. Lui-même, il est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Ou bien l'Esprit éternel. Mais cet Esprit se manifeste en 7 phases. Quand ça travaille au cours des âges, ça vient pour apporter la lumière et la consolation pour cet âge-là. Maintenant, nous allons très loin. C'est William Harold Branham qui dit, il dit, quand on parle de cet esprit, en réalité, ce sont des anges célestes qui viennent toujours en communion et en communication avec celui qui est terrestre. C'est ainsi que vous allez voir que Frère Branham, chaque fois il parlait, toujours quand l'ange de l'Éternel est venu, c'est l'esprit de crainte qui venait en communion avec lui, afin que la parole soit apportée. Vous allez voir ce différent. Allons dans Ésaïe 11. 11 à partir du premier verset. Ésaïe, chapitre 11, le premier verset, l'Écriture dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Le royaume, les rameaux sortira du trône d'Isaïe. La fois passée, quand nous avions parlé de rameaux, nous avons dit que c'était un royaume. On l'a vu sortir du trône d'Isaïe. Isaïe, ici, c'était le père de David. Alors, Dieu, quand il regardait David, il était le type de Christ.
Alors Dieu voyait déjà un royaume qui sortait de lui. C'est le royaume de Christ. Donc son fils David était un type. Alors ce royaume-là, nous y entrons par la nouvelle naissance.